Ah oui, bon, on va pas faire que naviguer. On va faire une petite page d'histoire déjà pour commencer. Il y a 100 ans, les forces américaines arrivaient en Loire-Atlantique pour nous donner un sacré coup de main. Et on sait le retentissement que ça a eu lors de la Première Guerre mondiale. Et bien pour célébrer cette belle entraide franco-américaine, il va y avoir un très très gros événement du côté de Saint-Nazaire. Et c'est là que vous intervenez. Ça s'appelle The Bridge. Vous l'avez dit, c'était il y a 100 ans, c'était le 26 juin 1917, les Américains qui débarquaient pour soutenir les forces alliées et mettre fin à la Première Guerre mondiale. Voilà, The Bridge, c'est la transat du centenaire entre Saint-Nazaire et New York. En gros, on fait le chemin inverse que ce qu'ont fait les Américains, avec une course exceptionnelle, 4 multicoques splendides. Il y a Sodebo avec, alors je vais vous citer aussi les noms des marins parce qu'ils sont recordman, ils ont gagné plein de courses. Alors Sodebo avec Thomas Coville, il y a Actuel avec Yves Le Blévec, il y aura Idexport avec Francis Joyon et Massif avec François Gabard, avec qui nous avons navigué. Et en même temps que ces 4 trimarans, il y aura un paquebot qui est donc 10 fois plus gros que les voiliers, un paquebot, le Queen Mary de Quesnay à Saint-Nazaire, qui sera là, qui va prendre le départ en même moment. Alors théoriquement, je viens dit sur le papier, les voiliers pourraient battre le Queen Mary. Mais il faudrait des conditions de mer et des conditions météo exceptionnelles qu'ils n'auront pas en partant maintenant. Donc ce n'est pas une bagarre entre le Queen Mary et les voiliers, c'est surtout une belle bagarre entre ces 4 ultimes, comme on dit. Et alors, on était avec François Gabard, qui lui a gagné le Vendée Globe en 2013, qui est un habitué des solitaires, sauf que là, il va le naviguer en équipage, il y aura 5 équipiers avec lui. Il m'a testé sur un convoyage entre la Trinité-sur-Mer, qui est dans le Morbihan, et Port-la-Forêt, dans le Finistère, et apparemment, je n'ai pas été retenu. Oh. Salut François. Bienvenue à bord. On va à New York? Pas tout de suite, pas tout de suite. Je vais bosser ou... Tu vas bosser. On va commencer par prendre la barre. Oula. Voilà, la barre. Bon là il y a le pilote automatique pour le moment. Mais... On enlève le pilote automatique. Allez, c'est parti. The Bridge, c'est une course historique. C'est la première fois qu'il y a les multicoques ultimes qui sont ensemble sur la même ligne de départ pour traverser l'Atlantique. Autour de l'événement sportif de la course à la voile, il y a l'affrètement d'un bateau qui est exceptionnel, qui est le Queen Mary, et qui va traverser l'Atlantique en même temps que nous. Je suis seul à la barre. C'est qui le patron? C'est pas moi. On part tous ensemble le dimanche 25 juin, départ de Saint-Nazaire, arrivée à New York. Le Queen Mary il va aller tout droit vers New York. Et il est prévu d'arriver le samedi suivant, donc au bout de 6 jours de traversée. Nous, on va essayer d'arriver le plus vite possible. C'est peu probable qu'on puisse faire la même route que lui, donc on sera obligé de tirer des bords. Mais bon, on peut espérer arriver peut-être le lendemain ou sur le lendemain. Là, François, on va faire quoi? Virement de bord. Je vais choquer le J2, donc c'est la voile qu'on a à l'avant. On va virer de bord, donc on va passer face au vent. Et avec Emilien, vous allez récupérer les coudes de l'autre côté. Donc tu vas border les coudes de J2. C'est un bateau qui fait 30 mètres de long, 23 mètres de large, un mât qui monte à 35 mètres au-dessus de la mer. C'est un grand bateau, c'est surtout un bateau qui est capable d'aller très vite. On va à plus de 45 nœuds en vitesse de pointe, presque 80-85 km à l'heure. Et on arrive surtout à tenir des vitesses moyennes très élevées. François, ça me ferait plaisir que tu fasses un petit peu de ménage. Parce que là, moi j'y comprends rien. En clair et simple. Voilà, il suffit de regarder les couleurs. Depuis le début de sa conception, on a essayé d'imaginer un bateau optimisé pour le solitaire au large. C'est ton appart ici? Ouais, c'est ma maison. Regarde, on est pas bien, hein? Il y a tout. Le lit, la chambre, le bureau, salon, l'ordinateur, la cuisine, la salle de bain. T'as même une cave? Ouais, il y a même la cave. Pour la course de bridge, on sera en équipage, on sera 6 à bord. Moi, je suis skipper du bateau. Je fais en sorte que l'équipage prenne bien, que tout le monde fonctionne bien les uns avec les autres, que ça communique bien. C'est le J2 qu'on a actuellement. On va mettre le J1. C'est la plus grande voile plate qu'on a pour remonter au vent. Okay. Donc là, on a la drisse qui est sur le mât, qu'on va accrocher sur la voile. La voile, elle est presque prête. Il y a juste à la dérabenter, donc à la détacher sur l'avant. Et après, on la hisse. Je pense
pense que ça va vraiment être une bagarre hyper sympa. Parce qu'on a des bateaux qui sont à peu près de performances équivalentes, qui vont très vite, des équipages qui sont à peu près du même niveau. Donc je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait une super belle course jusqu'à New York. François, tu veux pas me laisser la barre pour la New York? Ah bah vas-y, hein, prends-la, tu sais faire maintenant. Allez, direction Manhattan. Bon vent. On va saluer la performance de Grégoire Tournon qui a bravo, quand même Grégoire, passé vraiment. 6 heures On a en fait mer. un vrai convoyage avec François qui est adorable. Merci pour son accueil et toute son équipe qui était avec nous et ses coéquipiers. On les salue. Alors tous les bateaux, là, les multicoques qui étaient du côté de Nantes, ils sont arrivés à Saint-Nazaire. Le Queen Mary arrive à Saint-Nazaire aujourd'hui et le départ c'est demain en fin d'après-midi, début de soirée. Donc direction New York. Ils vont partir en même temps, le Queen Mary et les multicoques. Forcément, ils prendront des routes un peu différentes. Et dans l'actualité de François Gabard, lui va tenter un record de tour du monde en solitaire. Allez, en octobre. On lui souhaite bon courage. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, Grégoire reviendra exceptionnellement pour nous un peu plus tard.